t'avoue que je juge un peu le monde qui cultive en pot. Je dis, moi, j'ai un grand terrain. Toi, t'es obligé de cultiver en pot. T'as le jugement tellement facile. C'est pas facile. Ça m'écoeure. Je les déteste un peu, même, ce monde-là. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Tu te promènes de même. Puis... Ouais. OK. Mais toi, t'en as des pots sur ton balcon? Ouais, fait que tu me juges. T'as un grand jardin puis t'as des pots aussi. Ouais. Fait que je te juge. Ouais. Mais je sais pas pourquoi je te juge. Parce que, ça s'équilibre. Ouais. Je te trouve super puis je te juge un peu négatif. Ben, ça prend un peu de ça. Tu sais, t'as le droit de parler dans mon dos si tu veux. Pourquoi t'as des pots sur ton balcon alors que t'as un immense jardin 30 mètres plus loin? Les raisons sont multiples. Puis je pense qu'elles sont bonnes. Tu sais, on pense toujours qu'on a raison dans la vie. Tu savais-tu ça? Oui, oui. Bon. T'as raison. Ben, toi aussi. Puis, tu sais, au jardin, on a de l'espace, mais on a aussi une ferme de fleurs. Je sais pas si t'as remarqué, là. Ouais, mais là, t'enlèves quelques fleurs puis t'as plus d'espace. Ben, ma blonde, c'est plutôt l'inverse qu'elle me demande. OK. C'est comme, enlève des légumes, puis je vais planter plus de fleurs. On a fait le choix aussi dans certaines parcelles dernièrement d'implanter, mettons, des cultures vivaces comme des framboises, des asperges. Ça, c'est là pour pas mal longtemps. Fait que ça gruge dans notre espace disponible qu'on peut pas... on a beau être à campagne, nous autres, l'élastique, il n'est pas si grand que ça. Toi, tu peux raser ta forêt puis tout vendre ton bois en arrière, là, ton fonds de pension. Là. Ouais. Puis faire un jardin comme... Mais là, tu es vraiment en train de me dire que c'est par manque d'espace que tu as des pots sur ton balcon. C'est une des raisons. Fait qu'au jardin, c'est surtout les cultures plus de conservation que ça me prend du volume, comme beaucoup d'oignons, beaucoup de patates, beaucoup de carottes, là, mais classiques, là, que j'aime. Mais dans les pots, plus proches de la maison, c'est plus les aromates. Certaines tomates aussi, tomates cerises, des cerises de terre, des trucs aussi que les enfants vont pouvoir aller cueillir rapidement. Parce que tu veux pas qu'elle est dans ton jardin. Non. Maudit, là. Oui, exactement. Ils sont pas si vaillants. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai hâte qu'ils puissent désherber et venir m'aider. Ouais, c'est ça. Mais mettons... Faut qu'elle aille dans le jardin pour les bonnes raisons. Ouais. Mais tu sais, 30 mètres, ça paraît peu, mais quand tu es en train de cuisiner, puis là, tu dis, ce serait cool un concombre, mais le concombre, il est à l'autre bout. Tandis que si tu l'as en pot, ben, tu risques de le valoriser. Ouais. Fait que ça, c'est un truc aussi. Tu sais, bien du monde vont planter full là-dessus, mais ils les mangent pas. Ils attendent qu'elle devienne super grosse. Mange-la. J'avoue qu'une petite tomate cerise, tu vas pas faire 60 mètres de marche pour 2-3 petites tomates de cerise. Exact. Fait que tu vois, les tomates qui sont dans le jardin, moi, je suis chanceux, là, j'ai un abri, j'ai un tunnel chenille, ben, c'est plus mes tomates italiennes qui vont servir pour les sauces. Mais les tomates à sandwich, les tomates cerises, les tomates à salade, j'aime ça les avoir proches de la maison, sur mon énorme balcon, qui est super exposé au soleil, puis qui a bien de la chaleur en plus. Fait que c'est ça, tu sais, ça me permet d'avoir mes aromates, le basilic, persil, origan, à portée de main quand vient le temps de cuisiner, là. OK. Fait que, bon, là, tu nommes aromates, là. Ouais. Persil, ben, je vais exclure le basilic, mais persil, romarin, thym. Ouais. Origan. Ouais. Tu peux-tu les mettre les 4 dans le même pot, genre? Ah, ça dépend de la grosseur du pot que tu as. Puis là, ben, ça aussi, chez nous, ça fait que ça devient un peu, hétérogène, mais en même temps, ça peut être esthétique parce qu'on en a plein de dimensions. Fait que plus c'est des cultures imposantes comme de la tomate, ben là, ça y prend un gros pot, puis probablement juste un plant par pot aussi. Ouais. Mais quand tu arrives dans les fines herbes, le développement racinaire, puis la portion aérienne n'est pas aussi grosse, là. Fait que là, tu peux y aller avec des petits pots avec un seul plant unique, mais quand j'en mets dans plusieurs pots, là, oui, je vais faire un agencement avec 3-4 aromates à l'intérieur. Là. Puis, pas besoin de séparer la terre. Parce que des fois, je vois ça, c'est à vendre. C'est un pot qui est splitté en 4. Ouais. La compétition entre eux autres. Ouais, non, tu sais, écoute, moi, je suis un adepte de casse pas ta tête, là. Il y a bien des affaires qui font chier dans la vie, là, mais là, à un moment donné, là, ça, c'est quelque chose. OK. Fait que, mais, c'est pas grave. Tant que le pot, il fait la job, t'en es satisfait. T'sais, l'autre affaire, c'est que la plupart des pots, il faut qu'ils soient drainés puis qu'il y ait des trous dans le fond. Mais il y en a beaucoup qui se sont vendus qui n'ont pas ça parce qu'ils veulent pas que ça tâche ou que ça vienne salir la maison. D'un coup, que c'est un pot qui va être utilisé à l'intérieur. Oui, mais sont nono, eux autres. Ben, là, on parle de ceux qui les vendent ou ceux qui les utilisent? Les deux. Ceux qui les vendent? Ouais. Ah ouais, c'est eux autres. Parce que nos auditeurs sont pas nono. Non. Eux autres sont curieux. Ils sont curieux, voilà. Puis ils ont une drill à la maison, ils vont faire des trous. Oui, mais pas dans un pot de terre cuite. La drill, ça va être tough, là, t'sais. Mais d'où l'idée, des fois, d'avoir une assiette ou une soucoupe en dessous qui y va. Parce qu'il faut quand même que l'eau, elle se draine. Puis là, ben, s'il pleut, ça se peut que tu aies des gros coups d'eau aussi.
puis que là, ça vient de noyer un peu tes cultures. Fait que, je t'avouerais que l'enjeu, là, en culture en pot, c'est vraiment d'être assez tight sur tes arrosages. Tight. Ouais. Je trouvais que c'était cool à dire. Ouais, tu veux dire rigoureux. Ouais. Tu sais, à cheval sur. Donc, à tous les jours, tu vas checker, voir s'il y a une... Parce que ça se draine plus qu'un jardin dans le sol. Là. Oui. Puis, s'il pleut trop, ben à l'inverse, ça va se noyer plus qu'un jardin en plein sol. Qu'est-ce que tu vas faire si c'est... Ah, écoute, moi, Si c'est trop mouillé? des fois, je sépare pas mes pots pour les racines, mais des fois, ça m'arrive de les tirer un peu en dessous de l'abri sur le balcon, là, de la pentille. Ah, ouais, OK. Fait que ça, s'il annonce un épisode de pluie débile avec des grands vents, des fois, je vais essayer de les protéger un peu. OK. Mais à un moment donné, il faut que tu laisses la nature aller aussi. Là. Ouais. T'as-tu essayé de te battre contre la nature? Non. Bon. Non. C'est tout. Là, je cherchais quelque chose d'intéressant à dire là-dedans. Là. Non, mais tu sais, ça marchera pas. Non, ça marchera pas, Exact. en effet. Fait que c'est ça. Fait que bref. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient avoir l'espace pour faire un jardin normal, Ouais. puis de quand même choisir d'y aller en pot pour des raisons XY? Oui, il pourrait. J'ai beaucoup vu en Asie des petits jardins surélevés, Mhm. puis j'en déduisais que c'était parce qu'il y avait beaucoup de poules tout le tour. J'ai aucune idée si c'était ça la patente, là. Ouais. Puis tu penses que les poules iraient picorer tes cultures ou... Ouais, gratter, puis tout ça, je sais pas. Toi, Là, t'es laissé aller? ben là, j'ai des poules, c'est tout nouveau. Puis là, je suis en train de me poser cette question-là. Est-ce que je clôture mon jardin? Est-ce que pendant que, genre, les 2-3 premières semaines que mes carottes sont en germination, mais en tout cas, n'importe quoi que j'ai un plan direct au jardin, est-ce que ces semaines-là, je vais enfermer mes poules? Je pense qu'il faut que tu les observes un peu dans leur comportement. Nous autres, chez nous, c'est un peu hybride. On les laisse sortir quand on est présent. Parce que, en tout cas, à campagne, il y a des renards. Là. Puis ça nous est déjà arrivé de nous en faire chipper une. Là. Tu sais, que tu reviens, puis il y a comme un arc de cercle de plumes. Shipper est passé. Puis, Shipper est passé. Puis, oui, j'ai posé cette question-là à mon voisin. Ouais. Il dit, comment tu fais pour savoir si tu as perdu une poule ou si ta poule s'est faite manger? Il dit, tu vas le voir, tu vas avoir un beau rond de poêle à terre. Exact. de plumes, pardon. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, ben, on les laisse sortir un peu, mais on les laisse pas tout le temps être en liberté toute la nuit. Mais ça, écoute, c'est des choix personnels. On les voit les fouiller dans les plates-bandes dans le jardin, mais dans les plates-bandes ornementales, décoratives un peu. Ils cherchent beaucoup les insectes. Ouais. Fait que ça peut être un plus, mais... Ah, un plus. J'allais dire un moins. Tu sais, ils détruisent un certain oui, écosystème. Mais en même temps, tu connais la phrase « je mange, donc je chie ». Ouais, ah, ben oui. Fait que là, ben, eux autres, ils vont te refertiliser un peu. T'sais. Ah, merci. Ouais, Ils font du actisol. Oui, pas séché granulé, mais en processus de... OK. Ouais, il n'est pas composté. L'actisol, j'imagine qu'il est composté, lui. Ben, non, il est plus digeste. Non, il est séché. Il est séché seulement. Ouais. OK. Puis, il n'est pas digéré. Il faudrait aller voir comment c'est fait en usine, directement à la source. Yeah. Mais, avec des photos macro, là, de... Oui, ou des vidéos du processus de... Je sais pas à quel point on partirait de la poule. C'est du séché sur... Hey, c'est plein de questions. Mais, pour en revenir à tes poules, écoute... on pourrait peut-être leur mettre une petite caméra là, autour du cou puis voir c'est quoi grosso modo leur journée. Non, sur le dessus de la tête parce que les autres, ils ont un bon stabilisateur. Hein? Ah ouais, ça doit faire Ça fait des bonnes vidéos, une poule. Des bons plans. Hein? Ouais. Mais là, on parle de culture en pot. Là. OK, on s'écarte avec nos poules. On va laisser tomber les poules. Arrête de m'amener ailleurs. Non, mais tirons la conclusion que c'est pas parce qu'on a des poules qu'on fait de la culture en pot. OK? Ça, c'est réglé. Ben, surtout pas sur un balcon en ville. Ben non, c'est ça. C'est ça. Puis il faut avoir de l'empathie aussi pour les gens, mettons, qui ont eu une maison toute leur vie. Ouais. Puis que là, ils s'en vont en condo, tu sais, parce qu'ils ont un certain âge, s'en vont en condo ou en résidence, qui ont le pouce vert, qui ont la main verte, qui veulent continuer de vivre cette passion-là. Là, eux autres, je les juge pas. Bon, OK, tu me rassures. Non, je les aime, eux autres. Oui. Ouais. Parce qu'ils amènent un peu de campagne dans leur condo. Ouais, puis ils aiment cette tomate cerise-là qu'ils font pousser. Puis c'est ça, de continuer un peu à exercer leur passion de jardinage. Là. Ça fait que ça se transmet en pot aussi. Au final, c'est quoi? Ben, c'est un contenant dans lequel des racines poussent. Puis là, ben, comme je disais, il faut que tu sois un petit peu plus vigilant parce que ton système racinaire, il se retrouve être un peu... emprisonné? Emprisonné, de ce milieu-là. Fait que si tu l'échappes, que c'est mal arrosé, trop arrosé, pas assez arrosé, si c'est pas assez fertilisé,
ben reste que tu vas peut-être avoir des résultats moins satisfaisants de ce que tu avais au jardin, où là, les racines ils ont tout le loisir de se promener un petit peu plus librement. Ouais, donc dans le jardin, le plant, il manque de nourriture, il va allonger ses racines pour aller en chercher ailleurs, mais dans le pot, il frappe un mur. Voilà, exact. Ou il frappe un géotextile, parce qu'il y a les fameux Smart Pot. Ouais. Je sais pas s'il y a juste la compagnie Smart Pot qui fait ça comme ça. Hein? Non, il y en a d'autres qui en font. J'aurais de la misère à t'en nommer une deuxième, là. Alors, Smart Pot ou à peau d'argile? En argile, il y a des similitudes avec le Smart Pot qui est un contenant en feutre. Les deux laissent diffuser l'oxygène. OK. Ah, c'est poreux, l'argile. Exact. C'est ça, ouais. C'est ça la grande force de ces contenants-là. Versus celui de plastique où les gens ils ont souvent observé de la spiralisation, là, les racines qui s'entourent autour du pot puis du terreau. Ouais. Là, tu as une barrière d'oxygène ou l'oxygène qui veut rentrer, fait que ça va aussi inciter les racines à ne pas être trop sur un milieu asséchant, la paroi de ce pot-là, puis à revenir coloniser l'intérieur du pot, là où il y a du terreau, des nutriments et de l'eau, dans le fond. Puis l'oxygène, ben, on a déjà parlé ensemble, toi et moi, là, c'est un des éléments là, clés là, dans une plante, là, quand on la mesure, c'est plein de carbone, plein d'hydrogène, mais plein d'oxygène aussi. Il y a plus d'oxygène dans une plante que d'azote. Puis la plante, elle a besoin de faire un processus qui s'appelle la respiration cellulaire, qu'on en fait là, en ce moment, toi et moi, là, dans nos mitochondries. Hey, ça fait plein de mots. Je fais du name dropping de C'est science. correct, je t'écoute pas. C'est épouvantable. Mais ça s'appelle la bullshit. Là. Mais tu t'en serviras au Scrabble ou à Bananagram. Mitochondrie, ben ouais, oui, avec ouais. 7 lettres, ça va bien aller. Puis c'est là que tu vas brûler des glucides, donc pour produire de l'énergie que tu as besoin pour te faire aller le clapet ou bouger les doigts. Là, tu parles de culture en pot encore. Là. Oui. OK, c'est bon. Mais je parle du fait que l'oxygène, c'est essentiel à... OK. Parce que, mettons, toi, t'arrêtes de manger, là. Ouais. Tu vas survivre combien de temps? 40 jours. OK, t'es pas si gros que ça, dans le fond, là. Ben, je suis catho, fait que c'est ma réponse. Puis si t'arrêtes de boire... De l'eau, je parle. Je dirais 2 jours. OK. Puis si t'arrêtes de respirer... 2 minutes. Bon. À 2 minutes, t'es bon quand même, hein? Ça, c'est... Oui. OK. Fait que tu vois, c'est un peu la même logique pour les plantes, tu sais. S'ils n'ont pas assez d'oxygène, ben c'est fini dans le fond. Fait que ces pots-là amènent une plus grande proportion d'oxygène parce qu'il y a aussi une atmosphère là, dans le sol, étant donné qu'il y a plein d'espaces vides. Ben, que ça va circuler encore plus. Fait que c'est des beaux pots. Des fois, ils sont foncés aussi. Fait que peut aider à augmenter un peu la chaleur. Là. Si j'ai un pot de plastique, est-ce que je vais le trouer genre sur les côtés pour aider l'oxygénation de... Peut-être pas à ce point-là. Non, hein? Non, là, quand même pas, mais le choix du terreau est majeur dans la réussite de. OK, donc un terreau plus aéré, Ouais. moins dense. Un terreau qui est destiné à la production potagère. Souvent, ça peut être écrit terreau urbain dessus. Ah ouais, ça existe. Ouais, terreau de production. Il y a différentes compagnies qui ont différentes formulations. OK. Puis là, ben, on n'est pas dans le terreau à semis où les particules sont fines. Là. Non. Et qu'il va y avoir des morceaux d'écorce là-dedans, à l'intérieur. Ça va se drainer, mon gars. Ça va se là. drainer, c'est ça. OK. Puis là, l'autre truc, c'est le choix du pot en termes de hauteur Attends. pour le drainage. Ouais, mais on était sur le terreau. J'ai juste une petite question là-dessus. Ouais. C'est, je peux-tu prendre la terre que j'ai dans mon jardin puis la mettre là-dedans? Là, elle est quand même dense. Elle respire pas bien. Ben, ça dépend où tu es situé. Plus proche du fleuve, en général, c'est des argiles. Nous, on est dans les Appalaches, il y a un peu plus de sable. À Montréal, je sais, pour ton balcon, si tu vas chercher de la terre dans la rue en face, ça risque d'être tough un peu. Donc, en pot, ça va être mieux quelque chose de plus sableux. De plus poreux. Fait que oui, un sable, en général, c'est plus poreux que les argiles, quoique un argile bien structuré, c'est pas si pire. Je veux pas m'écarter trop du pot, mais si tu veux économiser, là, ben, tu sais, ce terreau-là, d'année en année, tu peux comme le booster puis le garder vivant en rajoutant du compost à l'intérieur. OK. Rajouter des poudres de mycorhizes ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, peut-être pas tout jeter ton terreau. C'est sûr que si l'amas racinaire, là, la masse de racines, a fait que, mon gars, c'est pogné en pain, c'est tout jamais, ça risque d'être tough. Il restera plus de terre. Là. Il restera plus grand-chose. Fait que ça, si t'es pas capable de défaire cette motte-là, mais tu sais, au final, les racines restent de la matière organique. Moi, j'ai tendance à essayer de les mélanger un peu mes pots dans ma brouette, puis pouler un peu tout ça, puis rajouter... Pouler? Ouais, ben...
Mélangé. OK. Ouais. Poulet. Ben, comme faire un pool. OK. Tu sais, tu connais- tu Non, fais un ça, pool au toi? hockey? genre? Ouais. Mais c'est quoi le rapport avec mélanger? Ben, Un pool, tu te fais une équipe avec un mélange. Ouais. OK, c'est cool. merci de m'aider. Ben, merci de me dire qu'est-ce que ça veut dire, les mots que j'utilise. Ben, c'est ça. Tu sais, fait que, tout ça pour dire qu'en poulant, parce que c'est aussi. Mais moi, je voyais la poule qui brasse le sol. Là, Ah, tu sais. tu reviens à Mais là, ça. t'es plus dans l'anglicisme. Ah, Hey, je suis un peu passionné de mes Ben, poules. je le conçois. Il y en a une qui fait des œufs bleus. Ah, ça, c'est Americana, ça? Oui, c'est ça. Ouais. OK, ça n'a pas rapport. Es-tu blanche? Non, elle est noire. Elle est noire? Oh! Ouais. Ben, c'est une de la gang, puis il n'y en a aucune de blanche. Elle s'appelle comment? Elle n'a pas de nom. Ah, OK, ben, il faudrait. Fait que. Tu Ouais. vas- bon. Donc, mon terreau, je peux jamais en acheter, mais ça va être difficile de le récupérer d'une année à l'autre parce que Ouais. les racines vont prendre toute la place, mais je poule ça dans ma brouette. Ouais, ben c'est ça. Tu essaies de pas tout le jeter ou l'envoyer au compost, c'est encore mieux, là, on s'entend. Puis rajoute peut-être un 15-20% de ce volume-là en compost pour le recharger en plus en nutriments. OK. Fait que ça va te permettre d'économiser un peu sur cette dépense-là. OK. Donc, je peux prendre mon terreau que j'ai dans mon jardin, mais il faut que je sois conscient que peut-être qu'il va retenir l'eau davantage, va moins bien se drainer. Ouais. Fait que peut-être que je pourrais rajouter du bois pourri là-dedans, du sable là, pour l'équilibrer. Ouais. Mais ultimement, c'est comme dans bien d'autres affaires, le plus efficace, c'est ce qui se vend. Puis, Un terreau ça commercial. coche. Ouais. Ouais. Exact. OK, parfait. On a fait le tour pour le terreau dans mon pot. Mhm. Maintenant, la grosseur du pot. Ben, c'est ça. C'est en fonction de la taille de la plante. Normalement, tu sais, une plante, c'est peut-être 50% de développement racinaire puis 50% aérien, tu sais. Fait que si tu veux mettre une tomate... Donc, ce que je vois, c'est il y a l'équivalent en dessous de la terre. Ouais, à peu près. OK. Bon. Je vais demander à un accessoiriste de m'aider, là. Fait que... Est-ce que ça veut dire qu'il y a des araignées dans le pot? Non. Non. Donc, c'est pas nécessairement la même affaire en haut puis en bas. Là. Ah, OK. Non, c'est... OK, vas-y, je t'écoute. OK. Tiens-moi ça, ma belle plante verte. Là, ce qui me passe là, pour les amis du balado, c'est qu'il me passe ma plante araignée. Bon. Fait que là, ta plante araignée est belle, elle est bien vigoureuse. Elle est végé. Oui. Elle est VG, oui. Elle est végé, là, tu sais, comme un élève en sciences humaines, pas de maths, que ça fait 6 ans qu'il est aussi... Ah, non, je peux pas faire ce genre T'as pas le droit de la job-là, faire. j'ai pas le droit comme Tu vas les voir professeur. demain à l'école. Je vais me faire chicaner. Ouais. Mais tout ça pour dire que ce pot-là ici, pour un plant de basilic, ça le ferait. Mais pour 10 plants de basilic, comme ils le vendent à l'épicerie, ça le ferait pas. Pour un plant de tomate... Parce que là-dedans, il y a comme 1 litre et demi de terre. à peu près. Là. Fait que c'est pas assez, tu sais. Fait que exit le pot. Fait que, autrement dit, le format, il y a une logique à ça. Sur l'app de la main verte, écoute, je suis pas en train de faire un autoplug, là, mais sur l'app de la main verte, je t'ai-tu parlé de l'app de la main C'est verte? une excellente application que j'utilise à tous les jours. Je suis devenu accro, en fait. C'est ça qui m'a mené au balado qu'on écoute Tu vois, présentement. écoute, je suis content de l'entendre. Fait qu'on a les références sur le nombre de plants à prévoir en fonction du nombre de litres ou de gallons de terreau que tu vas avoir au niveau ouais. de tes pots. Cool, je savais pas. Ben, ça se trouve là aussi sur le site des urbainculteurs, qui eux autres ont mis beaucoup de l'avant l'utilisation des smart pots, c'est le genre d'infos qui va se trouver aussi. Sinon, des conseils en centre jardin, tu sais, sont là pour t'aider. Là. Des gens comme chez Fortier, ben, tu sais, ils veulent que ça fonctionne, fait qu'ils peuvent t'aider dans le choix de certains pots. Puis de plus en plus, les jardineries vendent des pots déjà faits, surtout avec des fines herbes. Dans le fond, ouais. tu fais juste déposer Oui. sur le balcon. Bon, alors voilà, les plugs sont faits. Donc, le pot, un truc bien intéressant que ma collègue Héloïse, qui est rendue directrice au développement chez Actisol. OK. T'avais dit que c'était fini, les Je plugs. le là. sais, mais fallait que je le dise. Elle, c'est une passionnée de culture hors sol, parce que c'est ça le vrai terme plus agronomique. M'expliquait que des fois, tu es mieux d'opter pour un pot plus haut qu'un pot plus large, pour un même volume. Hey, j'avais lu quelque part, ou je sais pas trop, je me suis inventé que un plant de tomate, ça pouvait aller chercher, ça pouvait genre faire là, 10 pieds là, les racines. Ça pouvait aller vraiment creux. Oui, ben tu sais, on peut même à 4 mètres de profondeur, si on a la liberté. On doit être à peu près dans ton 10 pieds. On à est 12 proche, pieds. on est proche. Mais c'est plus une question de rétention d'eau puis de drainage. Donc, tu sais, pour un même volume, là, si tu te retrouves à avoir là, un bac qui est plus large versus plus haut, Ouais. ben, dans ton bac qui est plus haut, l'eau, elle va s'accumuler au fond par gravité. Ça veut dire que tu vas avoir une zone qui va s'assécher plus volumineuse qu'un bac que lui est plus large mais moins haut. OK, fait que tu vas avoir un arc-en-ciel de possibilités, une palette là, de taux d'humidité dans tes strates de profondeur. Une Moi strate. aussi, je suis capable de dire des mots. là. Ouais, non, t'es excellent. Palette, strate. Ah, mon Dieu. Écoute, c'est... Fait que c'est ça. T'as les zones... J'essaie de chercher un autre mot intelligent pour ça.
Ça me vient pas, là. Ah, tu vois, c'est ça me comme surprend pas. la plutocratie, tiens. Oh my God. Ça, c'est les gens, les wealthy, là, les gens riches qui gèrent l'État, tu sais. Fait que en bas, c'est moins bon, tu sais. OK. Fait que l'eau, elle se ramasse dans le fond par drainage. Fait que là, ça fait nos strates en question. Puis le terme nappe phréatique, tu connais ça? Ouais. Bon, mais imagine une nappe phréatique, entre grosses guillemets, mais une nappe d'eau dans le pot. Fait qu'autrement dit, tu ne veux pas te ramasser avec de l'eau qui est perchée trop haute. Puis j'en reviens à l'oxygène, puis que tes racines tombent en asphyxie. Hey, j'ai de la misère à le dire. Tu peux le dire? Asphyxie. Asphyx. Non, mais comment tu le dis? Asphyxie. Asphyxie. Non, voilà. tu mets un X au début. C'est pas axe. Asphyxié. Ouais, c'est pas un axe, c'est un as. Ah, asphyxie. Comme j'ai besoin d'une pompe parce que je fais de l'axe. Non, je fais de l'asthme. Voilà, donc c'est de l'asphyxie. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que tu veux que tes racines fassent pas d'asthme. Respire. Respire, oui. Ou pas. Ben, non, pas ou pas, mais je veux qu'elle puisse respirer et boire. Donc, si j'ai une strate d'eau puis une strate de sec, là, elle est heureuse. Voilà. OK. Bon, puis après, au niveau des nutriments, ben là, peut-être qu'aux 2 semaines, tu sais, si c'est des plants plus gros, ben arrive avec ton arrosoir, puis amène un peu de produits à l'intérieur, de fertilisants. Puis ça aussi, encore là, la plupart des commerçants qui vont vendre des engrais, bio, pas bio, ben ils vont te mettre des consignes sur les étiquettes que tu peux suivre un peu, là, pour te donner un point de repère. Ouais. Mais est-ce que je peux développer mon œil, moi, par rapport à la fertilisation? Tu sais, ça se peut-tu regarder la tomate et faire comme, d'après moi, elle manque d'azote? Ouais, mais c'est juste... c'est complexe. Ben, toi, tu peux le faire, mais... Mais c'est parce qu'aussi, à un moment donné, c'est un peu réversible pour l'azote, mais c'est comme... C'est un peu tard, là, tu sais, quand t'as faim, là, puis que t'as sauté un repas, ben, tu l'as sauté, ce repas-là, fait que c'est pas l'idéal, dans le fond. Ouais, donc je comprends que quand je vois le symptôme d'un manque de nutriments quelconque, ben, il est un peu tard, souvent. Voilà, mais tu sais, je reviens sur le fait que tes arrosages, il faut que ce soit bien géré, là. Puis tu vas peut-être voir plus des symptômes d'un plant qui fane, que les feuilles deviennent molles. Ouais. Puis ça aussi, ça l'aide pas, elle, à rentrer des nutriments dans ses tissus, là. Mm-hmm. Fait que c'est là que ça devient demandant aussi en fonction de l'exposition à la lumière, la grosseur des peaux, la grosseur de la plante. Parce qu'un plant à maturité avec des tomates dessus ne boit pas autant qu'un jeune plant. Fait que moi, à la fin de l'été, je t'avoue que j'arrose à tous les jours. 2 fois par jour. Puis des fois 2 fois par jour. Fait que faut que tu le fasses, ce suivi-là. Fait que c'est certain qu'il y a des contraintes quand même à cultiver en pot versus en plein sol où le même plant de tomate, la même génétique, même variété, ben, à un moment donné, je m'en soucie plus parce que je sais qu'il y a de l'eau dans le sol anyway, de mon jardin. Au niveau du timing de quand je fais mon semis, quand je le sors, quand je le récolte, etc., est-ce que le fait que c'est de la culture hors sol, ça va varier? J'imagine que je peux me sauver d'un gel ou deux si je peux rentrer mon pot en fin mai, admettons. Là. Complètement. Ben, c'est là que tu peux être funky un peu aussi dans ce que tu décides de faire pousser. Fait que tu vois, moi, le gingembre, je l'ai fait quelques années au jardin, à l'extérieur, en dessous du tunnel. Ça, c'est tropical, le gingembre. Oui. Bon, mais à cette heure, je le fais en pot. OK. Ça me permet d'allonger ma saison de croissance. Donc, parce que tu le rentres à l'intérieur. Exact. Okay. Fait que, tu sais, là, je le sors les belles journées ensoleillées, surtout à l'automne, là, quand il a développé ses feuilles et tout, qui est beau. Puis là, le soir, je sais que ça va être des nuits froides. Mais là, je le rentre à l'intérieur. OK. Mais ça se fait, là, tu sais, un plant de gingembre dans un pot, c'est pas une grosse affaire. Le plant de tomate, puis là, si tu commences à avoir 20-30 pots comme j'ai, ben ça commence à être l'ouvrage, là. Fait qu'il y en a qu'à un moment donné, je t'oublie ça, là, tu sais. Ouais. Oui, mais aussi, j'imagine que s'il annonce un gel... dehors. Oui. Non, je veux dire, bien sûr. Non, mais s'il annonce un gel, je pense juste de coller le pot sur la maison, cette zone-là va avoir moins de gel ou d'être à l'abri du vent ou d'avoir quelque chose par-dessus sa tête, hein, parce qu'il me semble que le gel, c'est quelque chose qui descend. Ouais. Ben, oui, puis il y a des maisons en briques ou autres que quand on met la main dessus, ben, on sent la chaleur. Fait que ça irradie un peu pendant la nuit. C'est une masse thermique. Fait que c'est pas fou ce que tu dis là. OK. Ça allonge la saison, même si je le déplace pas. Oui. Parce qu'il est proche de mon mur de briques. Voilà. Ou il est sous un gazebo. Là. Voilà. Puis l'autre truc qui peut être intéressant, c'est les successions culturelles aussi. Là. Fait que, je sais pas, moi, mettons, la laitue, là, tu peux en faire une coupe de batch, là. Fait qu'on repart des semis, puis quand t'en récoltes une, à un moment donné, ben, essaie de renouveler un peu ton stock dans tes pots. Un concombre qui a moins bien été un moment donné, la chrysomèle, c'est un insecte, là, un coléoptère qui vient faire des ravages.
ben, peut-être que je pourrais en replanter d'autres aussi, si le délai le permet encore entre le semis et la récolte. Fait que tu peux jouer dans l'espace-temps aussi avec tes pots, ce qui est le fun, là. OK. Fait que là, on dirait qu'on peut faire tout pousser dans des cultures hors sol. Écoute, je cherche ce qui est impossible. Ben, les cultures pérennes qui vont geler l'hiver parce que le pot est exposé au froid puis au vent. T'sais. Ça des bleuets en pot, il y en a probablement qui le réussissent. Mais s'il n'est pas abrié, un peu isolé et autres, ça risque d'être plus difficile que de... Parce que le gel qui va vivre dans le pot l'hiver, il va être plus intense que le gel qui va vivre en sol. Ben, il risque d'avoir un vrai gros moins 40 là, dans le pot versus en sol où il y a un certain facteur d'isolation puis que le gel descend moins creux aussi. OK. Donc, ce qui est vivace, c'est non. Là. Tu peux le tester, mais éventuellement, c'est ça. Ça se peut que tu frappes une limite. Là. Moi, quand j'étais en appart étudiant en agronomie, j'avais mis des arbres dedans, mais je trouvais ça cool. Ça avait été super cool pendant un été. Mais tu sais, il était mort rendu à l'hiver. Là. Ça n'a pas passé. Là. C'était cool cet appart-là. Ouais. Beaucoup de plantes. Ah ouais? Ouais, en pot. OK. Ouais. Je poserai pas plus de questions. Ouais, je comprends ton sous-entendu. Plus j'en parle avec toi de cette culture hors sol-là, puis finalement, je les aime, les gens qui font ça. Ah. Je les juge de moins en moins. Ah. Ouais. Puis de toute façon, quand tu habites à Montréal ou sur un balcon ou peu importe, il y a des plaques appartements partout dans le monde, t'as pas le choix. Fait que c'est beau, cette chose-là. Bravo. Écoute, ça me touche ce que tu me dis là, puis j'aime ça avoir une influence positive sur toi parce que on se connaîtrait pas, j'aurais écrit ça sur Facebook, tu m'aurais envoyé promener avec des commentaires. Tandis que là, tu sais, je la sens, l'ouverture, l'empathie, la compréhension, puis l'ouverture d'esprit, tu sais. Ici, ton jardin, il est pas loin, mais ta cuisine, elle pourrait bénéficier peut-être d'avoir quelques pots plus proches de la maison pour nourrir ta cuisine, qui va nourrir tes enfants. Mais si j'ai un pot sur mon balcon, puis que je reviens de la pêche, puis qu'il me reste des verres, est-ce que je peux le mettre dans mon pot? Oui, tu peux. Est-ce qu'ils vont survivre ou ça va être plus du compost que je vais leur donner? Écoute, là, ça dépend de la profondeur, du terreau, matière organique, c'est pas fou. Puis écoute, ça fait 2 fois que je dis écoute, j'ai ça quand je répète demain. Mais je t'écoute, prends-le pour acquis. Non, écoute-moi là. OK. Peut-être ce terreau-là, toi, tu vas le faire recomposter un peu avant de le remplir l'année d'après aussi. Fait qu'ils iront bien se promener après où ils veulent. Ouais. Mais les vers, idéalement, ça, c'est un de mes mentors que tu connais, Denis Lafrance, qui m'avait suggéré ça, tiens. Faudrait les purger de leur système digestif avant de les introduire dans un autre milieu. D'un coup qu'il y ait une bactérie quelconque dommageable pour les plantes. Mais donc, tu leur dis, faites caca 2 jours. Ouais. Puis après ça, je vous mets dans mon pot. Exact. Faut que tu les fasses jeûner et se purger comme quelqu'un qui s'en faire un test à l'hôpital avant de les réintroduire. Ce que je te dis là, c'est la science agronomique qui fait que je vais éviter de rentrer des vers dans les serres parce que je veux pas avoir de contaminants. Ouais, je comprends. Là, on s'entend qu'à l'échelle du jardin, c'est un peu moins inquiétant. Dans le fond, le fond de ma question, c'était est-ce que ma culture hors sol va souffrir d'une absence de bactéries, insectes, chenilles, etc., fourmis, vers, que je vais avoir dans mon jardin? Ben, c'est sûr que la biodiversité est moins grande, mais encore là, le terreau n'est pas un milieu inerte. C'est pas stérilisé. C'est des choses qu'on a déjà abordées ensemble parce que ça coûte trop cher à stériliser. Ça n'aurait aucun bon sens. Même si tu achètes ta poche, que tu l'achètes finalement, ta terre, elle est vivante, elle est... Voilà. Mais cette vie-là peut être bonifiée, tu sais. Après, il faut voir, tu me parlais de ta terre à jardin, ça pourrait être un mélange avec un terreau commercial, avec un peu de ton jardin où tu en rajoutes, tu sais, comme ça. Ouais, tu saupoudres. Oui, exact. De rajouter ton 20 à 30% dans le mélange de compost va amener aussi une vie microbienne au travers. Fait que, tu sais, je suis pas si inquiet que ça non plus. Puis, avoir les résultats en pot que les gens ont, en général, tu sais, il y a des beaux légumes qui sortent de là. Ah oui, mais hein. Moi, j'en connais pas beaucoup du monde qui ont des ben, je reste pas ami longtemps avec ce monde. Non. Mais c'est vrai que parfois, ben, en tout cas, c'est souvent plus beau que ce que je fais pousser
C'est pas c'est parce qu'ils achètent de la nouvelle terre à chaque fois. Mais en tout cas, bref, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, j'aimerais ça que nos auditeurs nous disent c'est quoi les affaires funky qui font pousser là-dedans, bref, quelle expérience ils ont vécu avec ça, SmartPot ou non. Ils l'ont-tu vécu? Tu sais, je veux dire, théoriquement, je comprends ton affaire de racines qui roulent. Comment t'appelles ça? La spiralisation. La spiralisation, l'autostrangulation. Oui, c'est bien dit. Est-ce que ça se vit? Est-ce qu'il y en a qui ont fait comme moi, j'ai sorti mon truc et il n'y avait plus de terre, c'était juste des racines. Puis, il y en a-tu qui sont partis une semaine en vacances à la pêche, puis quand ils sont revenus, tout était mort? Bon coup, mauvais coup, c'est sûr que ça nourrirait la réflexion. Oui, puis tu sais, le balcon, il y a des bonnes chances qu'il soit à l'ombre aussi. C'est sûr qu'en bas de 6 heures de lumière, c'est pas l'idéal. Fait que les balcons plein soleil, on aime ça, mais sinon, on va avec des cultures qui en ont moins de besoin, comme les fameuses laitues, les radis, les aromates. Puis toi, si tu avais à choisir balcon, tu mets un barbecue ou un plant de tomates cerises? Les deux. Les deux? Ouais. Au lieu d'avoir 3 barbecues, j'ai 2 plants de tomates puis un barbecue au milieu. OK, c'est bon. Puis là, il capte le CO2 qui sort du barbecue. C'est de l'aubergine. Après ça, je mets ça direct sur la grille. En fait, tu sais, il y a beaucoup de cultures que je refais aussi au champ. Puis là, quand j'ai trop de plants, parce que des fois, je sème trop généreusement au début, il y en a qui vont être valorisés en pot de cette façon-là. OK. Au lieu de les composter. Bon, à nos pots. À nos pots.